Battez vos mains à l'Éternel, digne de vos louanges. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon Sauveur. Merci Jésus. Mon Sauveur. Alléluia. Si quelqu'un peut dire, Amen, même pas dire, si quelqu'un peut crier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À haute voix. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, mon Sauveur. Jésus. Amen. Avec une voix triomphante. Jésus. La victoire. Alléluia. 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 En moi. Jésus en moi. Alléluia. L'espérance de la gloire. Béni soit son Saint-Nom, éternellement et pour toujours. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Un si grand nom. Amen. Nom qui est puissant. Le 3e verset dans le psaume 105. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Hallelujah. Amen. La parole de Dieu, notre pain quotidien. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Alors, je vous fais la bienvenue sur notre page Facebook. Pour le moment, nous allons rentrer dans les Écritures rapidement. Nous avons prié aujourd'hui. Ma femme, notre sœur qui est sur Log, elle avait exhorté que, comment je peux dire, en prenant les mots de Jésus-Christ, comment que la maison de son Père est la maison de prière. Alors, depuis 1 heure, il n'y en avait pas beaucoup de musique. Il y avait plus de prières. Nous avons prié pour plusieurs personnes. Nous avons prié pour Moussa, qui a subi un accident en Afrique. Nous avons prié pour nos frères, les ministères en Afrique. Nous avons prié pour ceux qui ont reçu une Bible cette semaine. Nous avons prié pour plusieurs personnes. Alors, soyez assurés que quand la Bible nous enseigne de prier pour les uns et les autres, que nous prenons le temps. Et aujourd'hui, si vous comment je peux dire, si ça clique peut-être pour la première fois ou ça rentre dans ton esprit pour la première fois, que la prière est importante, que la façon qu'on s'adresse à Dieu devient une partie de notre vie, une partie de notre vie quotidienne. Quand je demande à mon Père céleste, mon pain du jour, mon pain quotidien, ça devient pas juste une communication, c'est Dieu qui donne, Dieu qui donne, Dieu qui donne, et c'est moi qui reçois, c'est moi qui reçois, c'est moi qui reçois. Ça devient, il faut que ça soit mutuel. Amen. Quand je suis venu aujourd'hui, oui, je viens, nous sommes rentrés dans la maison de Dieu pour recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Mais en même temps, je viens pour glorifier mon Dieu. Je viens pour lui donner la gloire. Je viens pour lui honorer. Je viens pour lui servir. Amen. Je pousse vers lui mes cris. Amen. Mes cris de joie. Je pousse vers lui mes sacrifices, qu'ils soient reçus, non seulement reçus de Dieu, mais qu'ils soient
accepter que sa présence où nous sommes aujourd'hui, la Bible nous enseigne comment que Dieu va habiter les louanges de son peuple. Alors nous avons créé une atmosphère avec les cymbales, avec les orgues, avec nos mains, avec nos cris de joie, avec nos chants, avec nos cantiques, pour que Dieu ait une place pour que sa présence demeure. Et là où ce que nous sommes aujourd'hui, la Bible nous enseigne, le Nouveau Testament nous enseigne que je parle de l'Esprit de l'Éternel, et où est l'Esprit de l'Éternel? Et quoi? La liberté. Amen. En sachant que nous sommes affranchis de Jésus-Christ, nous sommes libérés de l'esclavage de la mort. J'ai laissé arrière de moi mes problèmes, mes soucis, mes fardeaux, mes péchés, tout ce qui appartient, amen, tout ce qui vient de ce monde, tout ce que le diable, avec sa stratégie et ses ruses, je laisse ça en arrière de moi pour faire face avec la bénédiction, avec la victoire qui m'appartient, à cause de celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Hallelujah! Amen. Nous allons lui donner une très bonne main en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah! Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah! Quand même, si vous avez une Bible dans vos mains, vous allez recevoir le pain quotidien en le nom de Jésus-Christ. Mon frère, amen. Pouvez-vous venir prier? Hallelujah! Amen. Alors, lèvons-nous. Notre frère Jean-Pierre, amen, va venir. Hallelujah. Je vais céder ma place pour quelques minutes et nous allons prier. Et je reviens dès que c'est frais, mon frère. Hallelujah. Criez fort. Amen. Hallelujah. Au Père éternel, au nom de Jésus-Christ, hallelujah. Je te prie, Père Saint, qu'on reçoive encore, le Père éternel, le pain que tu veux nous donner aujourd'hui, le Père éternel, hallelujah. De nous bénir par ce pain, le Père éternel, hallelujah. Gloire à ton Saint-Nom éternel, hallelujah. Gloire à Jésus. Merci Jésus, hallelujah. Je te prie, Père éternel, chacun de nous qu'on reçoive, le Père éternel, un esprit, le Père éternel, de bonté qui vient de toi, de joie et de paix, éternel Dieu, hallelujah. Béni soit le Prince de vie, hallelujah. Oui, nous qui sommes en présence de Dieu ici même à Montréal, hallelujah. Nous recevons cette parole, ce pain de vie que tu as pour nous, éternel, hallelujah. Nous sommes reconnaissants, éternel Dieu, de ta grande bonté éternelle, hallelujah. Béni soit chaque frère et sœur ici présent et ceux qui sont à l'écoute, éternel Dieu, de ta parole, hallelujah. De les bénir par ton esprit, Père Saint, hallelujah. Et de leur donner ce que leur cœur désire, éternel Dieu. S'ils ont besoin de délivrance ou de guérison dans leur corps, comme notre sœur a prié tantôt, hallelujah. Qu'ils soient délivrés de tout au nom de Jésus-Christ, hallelujah. Au nom de Jésus de Nazareth, hallelujah. Gloire à Jésus, hallelujah. Alléluia. Merci Père Saint pour l'onction qui est sur nous, l'onction de paix, de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, Père Saint, tu vas habiter nos louanges, éternel Dieu. Alléluia. Oui, en ta présence, éternel Dieu, mon Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mon âme reconnaît ta bonté, éternel Dieu, que tu as eu pour moi. Alléluia. Oui, de m'appeler le Père éternel, de m'avoir élu avant la fondation du monde pour que je te serve, éternel Dieu, pour chacun de nous ici présents aussi et ceux qui sont au loin, le Père éternel que tu vas appeler, là. Alléluia. Qui reconnaissent, Père éternel, la bonté que tu as eue envers nous tous, alléluia, en envoyant ton Fils pour nous, alléluia, lui qui a payé pour tout, alléluia, que nous sommes reconnaissants, Père éternel, de ta bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour et de paix,
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour ton obéissance que tu as plu à ton Dieu. Alléluia. À cause de nous. Alléluia. À cause de nous que tu as souffert, que tu as tout payé pour nous. Alléluia. Quel amour tu as eu pour nous. Oui, il faut être reconnaissant envers notre Dieu. Alléluia. Chaque jour, chaque instant, chaque respect que nous devons à Dieu. Alléluia. Nous t'en remercions, éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur de t'appartenir, éternel Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Je te bénis, Père Saint, en nous, alléluia, de recevoir le pain que ton Fils va nous livrer, que tu lui donnes l'onction sur lui, l'onction de ton esprit, une force, le Père éternel en lui, le zèle que donne l'Évangile, alléluia. Oui, bénis ton Fils, le Père éternel, alléluia. Par ta parole, alléluia, afin de nous nourrir, Père éternel, de nous exhorter, alléluia. Béni soit le Saint-Nom de Jésus, alléluia, pour ce pain de vie, le pain qui nous donne la vie, ton Fils, la vie, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, ce nom si glorieux, ce nom si doux, alléluia, mais avec une telle puissance, alléluia, tu nous as donné l'esprit de vérité en nous, l'esprit de justice, alléluia, que par notre bouche, le Père éternel, ce qu'on confesse, Père éternel, la puissance qui est en nous de l'esprit, alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Je déclare toute guérison pour chacun de mes frères et sœurs qui ont besoin aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent cette délivrance. Alléluia. On écrase les esprits qui viennent contre nous aujourd'hui même. Alléluia. Nous sommes glorieux, nous sommes victorieux, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons la puissance avec la vérité. Alléluia. Qui est en nous. Cette vie qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Père éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Sois béni, Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La gloire appartient à son nom, Jésus-Christ. Tout le monde dit son nom. Alléluia. À la maison, si vous êtes à l'écoute, amen, encore, vous dites son nom. Amen. Alléluia. Un peu mieux. Encore mieux. Avec une voix qui est triomphante. Amen. Avec un grand sourire. Alléluia. Amen. Nous allons faire trembler les démons en le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par celui qui est en moi. Son nom encore? Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons lui donner une très bonne main. Battez vos mains à l'Éternel. Alléluia. Battez vos mains. Une bonne main à l'Éternel. Tous ceux qui sont devant moi. Alléluia. Battez vos mains à l'Éternel. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Amen. Notre frère a prié pour la guérison. Il a prié pour un bon esprit. Il a prié pour chacun de nous en le nom de Jésus-Christ. C'est établi. Alléluia. C'est un fait. Alléluia. Digne de vos louanges, battez vos mains à l'Éternel. Alléluia. 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 Son nom encore. Mon Sauveur. Son nom encore. Alléluia. Mon Seigneur. Son nom encore. Alléluia. Celui qui intercède pour vous et moi à la droite de son Père. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. À la maison, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, battez vos mains. Amen. Avec joie, avec allégresse. Criez avec une voix triomphante. Alléluia. Alléluia.
Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Prenez vos sièges avec une Bible dans vos mains. C'est important. Je ne connais pas l'heure, mais nous avons, comment je peux dire, perdu. On s'est fait voler. Amen. Du temps. C'est la première fois en 4 ans? Ça va faire 4 ans, je pense, dans un mois, que nous sommes en direct. Des fois, il y a un problème, on recommence, puis ça revient. Mais c'est la première fois qu'on recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis c'est encore nul. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Les techniciens, selon le dernier courriel que j'ai reçu, sont en train de vérifier qu'est-ce qui se passe. Mais entre-temps, j'ai prêché avant qu'il y avait du live stream. Je prêche sans le live stream ou juste avec l'appareil téléphonique. Je suis prêt, amen, à livrer ce que Dieu a placé sur mon cœur. Aujourd'hui, ce matin, cette semaine, tout à l'heure, j'ai ajouté des versets et à la sélection que j'avais mis de côté depuis 2-3 jours, quelques jours. Et si vous avez une Bible dans vos mains, vous êtes prêts à recevoir. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Et pour vivre devant Dieu, amen, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui le reçoivent. Aujourd'hui, nous avons, ici à Montréal, en tout cas, nous avons reçu du soleil. Amen. Quasiment pas de nuages. On est quoi, le 9 ou le 10 novembre? Le 10 novembre, je prie pour des amis, même des amis du ministère qui sont en Nouveau-Mexique, c'est ça? Nouveau-Mexique, qui sont en train de pelleter 2 pieds de neige. Imagine, les routes sont fermées. En tout cas, c'est comment je peux dire? It's not expected. C'est pas normal. C'est jamais entendu. C'est pas normal pour ce temps de l'année. Imagine, c'est pas dans les montagnes, c'est là sur les grandes routes. Alors aujourd'hui, comme je disais, nous avons reçu de Dieu aujourd'hui, parmi sa bonté, parmi sa richesse qui est pour chacun de nous. Mais où sont ceux qui sont revenus pour remercier? Il y a 10 lépreux qui ont été purifiés par la prière de Jésus-Christ. Et parmi les 10, il y en a juste une personne, il y en a juste un du gang qui est revenu pour aller voir Jésus-Christ pour dire « Hey, merci ». Ça fait du bien d'avoir d'avoir le pot purifié. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Et ce n'est pas la première fois. Vous lisiez comment que les lépreux sont purifiés. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un courriel ce matin, puis il a dit, à Isaïe 53, quand c'est écrit que nous sommes guéris par ses maîtriseurs, vous êtes guéris, vous allez être guéris par ses maîtriseurs, ça veut dire guéris de nos péchés. Non, excuse-moi, mes péchés sont lavés. Quand vous lisiez le Nouveau Testament, deuxièmement, les lépreux, ils n'ont pas été guéris, ils ont été purifiés. Amen. Hallelujah. Il faut faire attention avec comment que Dieu s'accorde sa puissance, comment que Dieu s'accorde son esprit pour qu'on soit parmi sa volonté, pour qu'on reçoive ce que Dieu a pour nous. Essayez de comprendre Dieu de votre pensée qui est une pensée humaine et vous allez rater. Amen. Vous allez essuyer, vous allez manquer. Amen. Ce que l'appel que Dieu peut avoir dans ta vie, amen, par son esprit. Alors aujourd'hui, qu'on soit reconnaissant, premièrement, qui est Dieu? Deuxièmement, tout ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Hallelujah. En sachant que ça va nous prendre un sauveur, il a envoyé son Fils Jésus-Christ jusqu'à la croix. Pour mourir jusqu'à la croix. Si quelqu'un peut dire merci Jésus. Ça, c'est l'amour. La Bible nous enseigne car Dieu a tant aimé le monde. L'amour que Dieu avait pour nous.
cet amour aujourd'hui est encore existant pour chacun de nous si on peut être reconnaissant. Amen. En ayant moyennement la pensée comment que Dieu nous a aimés. Comment que Dieu nous a aimés pour le bien de notre âme. Hallelujah. Par son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez vos Bibles dans vos mains, hallelujah. La semaine passée, même, quand je parle de la bonté de Dieu, la semaine passée, j'avais mentionné que Dieu vient avec des promesses. Si vous vous en souvenez ce que j'ai dit, si vous avez écouté l'émission, c'était la première partie de cette série. Et parmi l'enseignement, j'avais dit que Dieu vient avec des promesses. Hallelujah. Et le moment qu'on se trouve en sa faveur, nous voyons comment que les promesses, ça fait du bien. Il y a une autre chose aussi que j'avais dit la semaine passée, comment que Dieu vient avec sa parole, avec la parole, et la parole vient avec Dieu. Hallelujah. C'est ça que j'avais mentionné. J'ai la Bible dans ma main. Et quand on voit le monde aujourd'hui qui pousse la Bible, c'est comme en poussant ce livre, vous poussez Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu et sa parole, la parole et Dieu sont inséparables. Hallelujah. Et bien, le diable va tout faire pour que les mains soient vides de ce monde. Amen. Ou soit rempli un téléphone ou une manette. Une manette ou un autre livre ou quelque chose, à part d'avoir chaque mot, chaque parole de vie et esprit dans leurs mains devant leurs yeux. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi que ce ministère, nous avons la peine de donner des Bibles, de placer dans la main de ceux qui veulent. Si vous êtes ici pour la première fois, vous recevez une Bible pour la première fois, c'est dans vos mains, ça vaut la peine de la lire pour connaître Dieu, pour trouver votre place dans ce monde, et vous allez voir que ça prend un sauveur. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Un sauveur qui est disponible. Vous avez encore la chance, si vous me laissez m'exprimer d'une telle façon, vous avez encore l'opportunité, vous avez encore la chance, comment que c'est écrit en Romains chapitre 10, d'avoir, amen, dans votre cœur, dans ta pensée, dans ton esprit, de nommer, appeler sur le nom de Jésus-Christ pour être sauvé. Hallelujah. Romains chapitre 10, les versets 9 et 10. Vous pouvez lire, amen, comment que ça nous enseigne ce que nous devons faire. Amen. Ce n'est pas pour trouver une église, pour qu'on devienne membre dans cette église. Il faut, amen, comme Jésus-Christ a dit, il faut naître de nouveau. Hallelujah. Et je vais trouver ma Bible en français et nous allons lire. Je vais être clair pour que j'essaie de répéter. Mais pour le moment, ça m'échappe. Romains 10, chapitre 10, car c'est en croyant, verset 10. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant, c'est ça le mot que je cherchais. Nous devons confesser le nom de, amen, avec votre bouche. Alors, quand j'ai demandé, je pense que j'ai attendu 5 ou 6 personnes qui ont confessé ce nom. Nous devons confesser le nom à la maison, le nom de Jésus-Christ, amen, de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 10, si vous lisiez. Je reviens au premier chapitre, Romains 1, verset 16, quand c'est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Hallelujah. Aujourd'hui, c'est pas qu'il manque Dieu ou qu'il manque Jésus-Christ, il manque les croyants. Amen. Je comprends que dans ce monde qui est rempli des ténèbres, quand je quitte la maison, quand je quitte la maison de Dieu et je rentre dans ce monde, oui, c'est noir, il fait noir, c'est ça, c'est sombre. Amen. C'est rempli des ténèbres. Et on prétend que c'est Dieu qui manque, que c'est Christ qui manque. C'est pas ça qui manque les croyants. Le moment que quelqu'un croit, ils vont recevoir, comme la Bible nous enseigne, lumière.
Hallelujah. Lumière non seulement de ce monde, mais lumière de vie. Lumière pour traverser ou pour percer les ténèbres, pour trouver notre place, pour savoir où est le chemin, pour être sur le chemin et pour se rendre jusqu'à la fin. Si quelqu'un peut dire jusqu'à la fin. Hallelujah. Alors, ça vaut la peine de lire les quelques versets que j'ai lu, que j'ai récité. Ça démontre l'importance d'avoir la Bible dans vos mains. Dieu qui vient avec les promesses, Dieu qui vient avec sa parole. Dieu est à cause que Dieu est éternel et sa parole est éternelle. J'avais dit la semaine passée comment que c'est encore disponible. Ouvrez la Bible, lisez, acceptez, recevez ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déjà dit, ce que Dieu, dès que le commencement, si vous lisiez Jean 1 et le premier verset, au commencement était la parole. Et Dieu a servi de la parole pour créer la lumière, que la lumière soit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et la lumière fut. La lumière, amen. Il y a Dieu. Juste en quelques mots, que la lumière soit. Juste en quelques mots, il y a un changement qui est apparu, il y a un changement qui a pris place à cause de quoi? Amen. Un petit peu plus fort, la parole. À cause de la parole. Hallelujah. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Nous allons continuer cette semaine celui que la foi pour toute la vie. Si quelqu'un peut dire Amen. Hallelujah. Amen. Et j'avais écrit comme un sous-titre, Demeurer dans la foi. Hallelujah. Demeurer et la foi, c'est pour toute la vie. Si quelqu'un peut dire Amen. Hallelujah. Amen. Nous avons lu la semaine passée de Caleb. J'ai servi de cet homme comme exemple. Qui, si vous s'en souvenez, ce que nous avons lu en Josué 14, verset 14, si je ne me trompe pas, comment qu'est-ce que qu'est-ce que cet homme Caleb a fait pour avoir reçu la promesse. Amen. Il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, si quelqu'un peut dire pleinement. Et si vous lisiez le verset 14, nous avons fini la semaine passée que c'est ainsi, la raison pour laquelle il a reçu la promesse. C'est ça que ça veut dire. Hallelujah. Si vous avez manqué l'enseignement, ça vaut la peine de l'écouter en français ou en anglais. Hallelujah. Il y a une promesse que j'aimerais lire en Deutéronome. Je vais établir une fondation du l'Ancien Testament avant qu'on revienne dans le Nouveau Testament. Alors, Deutéronome, ça va être le 33e chapitre. Juste avant la fin. Hallelujah. Deutéronome 33 et 25. Que tes verrous, c'est ça en français? Verrou, merci. C'est la deuxième partie de cette verset qui est important. Alors, je vais juste passer, même que tes verrous soient de fer et d'airain. Là, j'ai souligné, regardez, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Hallelujah. Amen. Autrement dit, ce que je reçois de Dieu, ça c'est une promesse de Dieu. Hallelujah. Et moi, je n'accepte pas comment je peux dire, le rapport, c'est ça en français, le rapport de quelqu'un d'autre, ou du diable, ou de Satan. Si je lis Isaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça, c'est le premier verset dans Isaïe 53. En anglais, c'est écrit, qui a cru notre rapport? Qui a cru à ce que, je recommence en français,
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Le rapport que j'ai aujourd'hui, j'ouvre ma Bible pour recevoir ce que, ainsi parle l'Éternel, ce que Dieu a à dire, ce que Dieu a déjà dit. Amen. Aujourd'hui, je trouve dans ma vie, à cause de ce que je fais, ce que je lis, ce que je prêche, du monde qui m'approche avec des idées, avec des termes, avec des paroles qui ne sortent pas de ce livre. Et moi, je ne sais pas. Cette semaine, j'ai envoyé quelqu'un qui avait un problème avec ce que j'ai prêché la semaine passée. Et moi, j'ai pris le temps d'avoir écrit, je ne sais pas combien de versets, je ne les ai pas comptés, mais au moins 2 douzaines de versets. Puis, comme réplique, je ne sais pas s'il a pris le temps de lire, il me semble que non. Au lieu de référer à toutes les réponses qui sont sorties de ma Bible même, j'avais pas grand-chose à dire. J'ai regardé, lisez. Et pour répondre à cette personne, et à la fin, il m'a dit que je sors hors contexte les versets, que je dois faire ci, que je dois faire ça, puis à la fin, il dit, comment que tu crois? Ça ne change rien. Mais là, je n'ai pas eu le temps de répondre, mais sa réponse va être, ça ne change rien ce que je crois, ça ne change rien ce que le pape peut croire. Mais qu'est-ce qui est important? La seule chose qui compte, la seule chose qui est importante, c'est qu'est-ce qui est dans la Bible, qu'est-ce qui est dans Saint-Mac, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Hallelujah. Amen. Quand Jésus a fait face à face avec le diable en Matthieu chapitre 4, nous voyons comment que Jésus-Christ n'a pas dit, bien, selon moi. Hein? Amen? Quelqu'un peut dire Amen? C'est pas, Jésus-Christ n'était pas là devant le diable pour dire, ben, je crois que. Amen? Jésus-Christ a dit quoi? Il est écrit. Et par la suite, il y a des paroles qui sont sorties de sa bouche. Une fois, la deuxième fois, la troisième fois, pour que Jésus-Christ puisse avoir la paix autour de lui, même s'il y avait faim. Amen. Amen. La chair là pour dire, ben, regardez, il manque l'argent, regardez, il manque la nourriture, regardez, il manque le gaz, il manque un emploi. La chair est toujours là pour nous faire souvenir de ce qui se passe, pour porter souvenir de ce qui se passe autour de chacun de nous. C'est pourquoi il faut avoir les 2 yeux fixes, amen, avec ce livre ouvert pour lire et pour savoir qu'est-ce que Dieu a à dire, ce que Dieu, non seulement que Dieu a proclamé, mais ce que Dieu a déjà dit en ma faveur, amen, au commencement. Hallelujah. Amen. Dieu il n'a pas dit, Dieu il n'a pas dit que, comment je peux dire, un jour Dieu il ne dort pas, là, je ne peux pas dire qu'il s'est réveillé, mais tu comprends l'expression. Dieu il n'a pas arrivé pour dire, hey, gang de pécheurs, là, ça va leur prendre un sauveur. La Bible nous enseigne qu'avant que le monde a été fondé, Dieu savait que j'allais avoir besoin d'un sauveur. Alors il y avait dans ses plans, au commencement, si quelqu'un peut dire merci Jésus. Hallelujah. Amen. Ça a été déjà, amen, Dieu en étant Dieu et lui seul, personne à côté de lui, personne autour de lui. Dieu savait que j'allais besoin, que ça allait prendre un sauveur, si quelqu'un peut dire merci Jésus. Et il y avait en préparation tout ce qu'il a fallu, amen, jusqu'à la mort sur la croix, jusqu'au moment que Jésus-Christ est rentré dans les profondeurs de la terre pour libérer les captifs, pour enlever du diable, amen, les clés de la mort et de la fosse, pour que Jésus sorte de la fosse en étant victorieux, d'avoir la victoire, en ayant une nouveauté de vie devant lui pour se présenter comme un sacrifice acceptable, un sacrifice vivant devant son Père éternel, pour que nous puissions aujourd'hui d'avoir, amen, son sang précieux qui
qui a été qui est devenu qui a coulé sur la croix comme un sacrifice pour qu'on puisse avoir nos péchés lavés aujourd'hui. Hallelujah. Nous allons lui donner une très bonne main. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Nous allons rentrer dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 1. Hallelujah. Colossiens 1, le 23e verset. Si du moins vous demeurez, si quelqu'un peut dire toute ma vie. C'est ça qui est le titre de cette série. Et dans mon esprit, c'est encore pour au moins 2 autres sermons. Hallelujah. Amen. En parlant de toute la vie, je vais prendre mon temps. Hallelujah. Même si l'enseignement va durer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, le sujet, c'est quoi? Toute ma vie. Hallelujah. La foi, toute ma vie. Amen. Alors, ce que nous devons faire, si du moins vous demeurez fondés, amen, et inébranlable dans la foi, souligné foi, F-O-I, dans la foi, sans vous détourner. Colossiens 1 et 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Amen. 2 semaines passées, vous vous en souvenez, l'espérance de votre appel. Hallelujah. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Hey, pécheur, faut que tu sauves. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu dans ce monde. La Bible nous enseigne qu'il est venu parmi les siens. Et si vous lisiez, thank you, my sister. Et si vous lisiez, amen, ce que Jésus-Christ a dit, c'est que Jésus-Christ a apporté comme ses enseignements, comme ses prédications, que le royaume de Dieu est proche. Si quelqu'un peut dire proche. Hallelujah. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? Amen. Un petit peu plus fort, mon frère. Amen. Si vous n'avez pas entendu la voix de mon frère, qui connaît ce verset, de se repentir. Pourquoi? Parce que le temps s'écoule. Le royaume de Dieu est proche. Amen. Et nous devons repentir. Pourquoi? Parce que nous sommes tous nés pécheurs. Amen. Privés de la gloire de Dieu. Et non seulement, il faut que nous venons à la repentance, pour repentir, pour demander pardon de nos péchés, pour accepter la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Hallelujah. Pour devenir il y a plusieurs versets dans ma tête. Mais qu'est-ce qui est important? Pour devenir utile pour le Maître. Hallelujah. En sachant que le péché sépare l'homme et la femme et Dieu, leur Maître, leur Créateur. Ça fait une séparation. Alors aujourd'hui, même le moment qu'on trouve quelqu'un qui cherche à garder leur péché, garder leur fardeau. Si vous lisiez en Hébreux chapitre 12, le premier verset, il faut qu'on renonce, il faut qu'on mette de côté nos fardeaux et les péchés qui sont autour de nous si facilement, il va nous empêcher de rentrer. Hallelujah. Alors le sortir, le chemin que nous avons, en le nom de Jésus-Christ, c'est pour avoir une vie qui est victorieuse devant Dieu et avec Dieu en tout temps. Hallelujah. Amen. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a porté mes péchés, et en portant mes péchés, il s'est fait abandonner de son Dieu, son Père. Amen. C'est ça la déclaration que Jésus-Christ avait. Ce n'est pas ses péchés, il n'y en avait pas.
Mais en portant mes péchés, ça a créé une division entre lui et son Père. Si quelqu'un peut dire merci Jésus. Amen. D'avoir devenir un tel sacrifice. Amen. Laissez-moi finir verset 23, Colossiens 1. L'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'évangile que vous avez entendu, et vous l'aviez entendu parce que ça a été prêché. Hallelujah. Amen. On prend le temps et le sacrifice, l'équipement, etc., pour que ce que je prêche soit entendu avec le plus de personnes que possible. Amen. Hallelujah. C'est ça pourquoi que, même en anglais, si vous comprenez l'anglais, nous avons un poste de radio sur l'Internet en anglais et c'est la prédication qui tourne sans arrêt. Peu importe l'heure, dès que vous connectez à ce poste, et avant que je sorte, il y avait 10 personnes qui écoutaient, toutes les 10 personnes en US qui ont été à l'écoute. À Los Angeles, à San Diego, à Chicago, à New York, en Ohio, il y avait 2-3 villes. Je ne sais pas c'est qui, mais ils entendaient parce qu'il y avait un prédicateur qui prêchait. Avec un ministère parce que ça coûte tant par mois pour avoir cette poste de radio, avec un ministère qui a de l'amour pour faire que si quelqu'un cherche, ils vont trouver. Si vous cherchez la justice de Dieu, vous allez trouver sa justice. Amen. Et ce que nous devons chercher premièrement, c'est quoi? Le royaume de Dieu. Amen. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Hallelujah. Amen. Et deuxièmement, vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Amen. C'est ça en français? Amen. Hallelujah. Et tout ce qui suit par la suite, amen, tout ce que vous avez besoin dans vos vies, vous allez avoir comme témoin l'Éternel est mon berger. Il ne manque de rien aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Il faut que vous soyez à la recherche de ce qui est important. Le royaume de Dieu. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Alors, je suis reconnaissant pour cette poste de radio que nous avons en anglais et en sachant que de prêcher cet évangile, cette bonne nouvelle, en sachant que l'appel que le monde doit entendre aujourd'hui, c'est l'évangile de Christ. Hallelujah. Amen. En sachant quelqu'un, encore une fois, ils sont venus avec moi avec un dilemme en leur croyance, en leur doctrine cette semaine. Puis moi, je suis supposé d'être un homme de douceur et de patience, etc. Mais à un moment donné, j'ai décroché dans mon esprit pour dire, le monde, c'est pas tout le monde, mais la plupart, ce monde sont en route pour l'enfer, directement sur le chemin de perdition, sur le chemin de destruction. Et entre-temps, le diable aimerait que je perde mon temps pour diviser ou pour prendre des versets de Bible qui sont hors contexte pour essayer d'expliquer à une pensée qui est charnelle qui est Dieu, qui est spirituel. Mais Paul m'a déjà donné la réponse pour dire que Dieu en étant spirituel, l'homme en étant charnel, vous ne recevrez jamais de Dieu parce que vous êtes en manque. Hallelujah. La semaine passée, j'avais lu Romains chapitre 8 et le 7, verset 6, verset 7, comment que ceux qui sont dans la chair, ils vont suivre, ils vont avoir des affections qui sont quoi? Charnelles. Et il faut que nous marchions selon l'Esprit. Si vous lisiez Romains chapitre 8 et le 4e verset en français dans votre Bible, Louis II. Hallelujah. Amen. Il n'y en a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 4, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais pour ceux qui marchent selon l'Esprit.
1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément, c'est ça en français? Amen. Au point. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Hallelujah. L'Esprit dit ce que l'Esprit a à dire à l'Église aujourd'hui. C'est comme ça que l'Esprit a parlé dans les Apocalypses, à la fin de votre Bible. Et aujourd'hui, l'Esprit que nous avons aujourd'hui, l'Esprit Saint, dit expressément, direct. Hallelujah. Oh, mais moi, je ne comprends pas. Non, non, non. Amen. Devenez spirituel. Soyez spirituel. L'Esprit l'Esprit est direct. Amen. L'Esprit de Dieu, Dieu n'est pas là pour Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Alors, l'Esprit de Dieu est clair. Et ça, j'ai un appui quand nous lisions ici ce que Paul a écrit à Timothée, mais l'Esprit dit expressément, hallelujah, clairement, amen, directement. Est-ce que vous comprenez? Dites-le, je comprends. Amen. Merci, amen, pour que ça soit à ma langue. Je comprends que l'audio est peut-être faible aujourd'hui, mais je comprends. Par l'Esprit, je comprends. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que... Oh. Êtes-vous prêts? À la maison? Que dans les derniers temps, ça c'est aujourd'hui. Amen. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Uh-oh. Quand j'ai écrit pour le titre « Toute ma vie », toute la vie, la foi pour toute la vie, il ne faut pas abandonner. Amen. Il ne faut jamais qu'on soit troublé ou avec un désavantage d'une autre voie. Une autre voix que nous allons entendre. Amen. Parce que ça sonne. Aujourd'hui, je ne sais pas comment que ça sonne, mais ça sonne par les appareils. Le moment que vous ouvrez, c'est même pas... Avant, je disais que vous ouvrez la porte en avant et vous sortez de la maison, mais c'est même en ouvrant vos rideaux. Vous êtes encore dans la maison et vous dites, souvent je dois prier vous m'avez déjà entendu prier que je bénis la maison de ma soeur ou mon frère. Que l'endroit soit entouré avec la paix, entouré avec une protection, entouré de l'Esprit Saint, que les esprits qui ne sont pas saints, qui sont démons, the opposite of saint. Impurs, that's it. Amen. Les esprits qui sont impurs, ces esprits restent au loin. Hallelujah. Que je sois de plus en plus près de mon Dieu pour que le diable voit qu'il est en train de perdre son temps parce que je suis quelqu'un qui n'est pas dévorable. Hallelujah. Amen. J'ai aucun intérêt à quelque chose qui va permettre de passer l'éternité en enfer. Amen. Je l'avais dit la semaine passée, je pense que je l'avais dit en anglais. J'ai dit, le diable, il ne veut pas passer son éternité seul avec ces démons fous qui l'ont suivi, qui l'ont quitté.
le ciel. Alors, il cherche d'avoir la compagnie. Mais ce n'est pas moi qui sera à côté de lui en enfer pendant l'éternité. J'ai une place que Jésus-Christ a promis qu'il est en train de préparer pour moi. J'ai une réservation. Je dois persévérer jusqu'à la fin pour me rendre jusqu'à la fin pour recevoir la promesse de la vie éternelle que Dieu a pour chacun de vous, chacun de nous aujourd'hui. On lui donne une bonne main. Hallelujah! À la maison aussi. Hallelujah. Si vous êtes encore à l'écoute à la maison. Hallelujah. L'Esprit dit expressément. Colossiens chapitre 2. Je vais lire les versets 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et par la suite, nous allons prier. Hallelujah. Avez-vous Colossiens chapitre 2? Hallelujah. Thank you. Colossiens 2, verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis avec l'argent. Attendez une seconde. Avec quelque chose qui vaut mieux, plus précieux que l'argent. Et même que l'argent ne peut pas acheter. Hallelujah. Colossiens 2, chapitre 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Hallelujah. Sans avoir une connaissance ou la connaissance de Jésus-Christ, vous allez manquer la connaissance de son Père. Amen. Colossiens chapitre 2, est-ce que notre ami est en train de nous suivre? Amen. Même Jésus-Christ avait ce problème en son temps. Quand Jésus-Christ enseignait, quand il annonçait, Jésus-Christ a fallu rappeler le monde devant lui d'où vient sa parole, d'où viennent ses mots, d'où viennent ses œuvres. Hallelujah. C'est comme ça, quand vous lisiez Jean 1 et 14, comment que la parole est devenue chair. C'est comme ça que la parole, c'est comme ça que Dieu a été introduit dans ce monde. Il n'y a personne qui a vu Dieu. Ça, c'est un verset. Il n'y a personne qui a vu Dieu. Ça ne se fait pas. Mais en voyant son Fils, du même esprit, uni avec son Père, on voit... Premièrement, la parole qui est devenue chair. Nous voyons comment que ce monde, ils ont eu, comment je peux dire, l'opportunité de connaître Dieu, connaître leur Créateur, d'avoir une connaissance de Dieu. Pas une connaissance qui sortait des synagogues, pas une connaissance qui sort des églises, pas une connaissance qui vient de Google. Depuis 15 ans, nous avons Google à notre disponibilité. C'est pas une connaissance qui vient, ce que nous venons juste de lire, une connaissance qui vient à partir de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Si quelqu'un peut dire son nom. Amen. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
Je dis cela afin. C'est l'Esprit qui dit, c'est l'Esprit qui nous parle expressément. Amen. Paul il est en train d'écrire aux Colossiens, je dis cela afin que personne ne vous trompe. Amen. Le diable qui est un trompeur. Amen. Satan il va prendre, comment je peux dire, il va prendre une allure, il va se présenter simplement pour vous tromper. Et pendant qu'on priait, je m'en souviens, ma soeur et mon frère qui a interprété pour dire que le diable est subtil. C'est pourquoi que la Bible nous enseigne que nous devons connaître notre adversaire pour qu'on la voie arriver avant qu'il parte. Amen. Pour qu'on la voie arriver avant qu'il frappe à sa porte. Que vous allez sentir dans ton esprit, il y a quelque chose, amen. Lumière commence à être ténèbres. Qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui interrompt, amen, dans ton esprit pour dire que là, je dois m'accorder avec la puissance, je dois me fortifier par celui qui est mort sur la croix, par Jésus-Christ qui est tout-puissant, amen, pour que je sois à ma garde. Comme Jésus-Christ a dit, prenez garde. Hallelujah. Je dis celle-là, verset 4, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Si vous pouvez souligner fermeté de votre foi. Ma foi est, amen, 2-3 personnes. Je répète, ma foi est, amen, à la maison, this way, à la maison. Je suis encore ici. À la maison. Ma foi est ferme. Hallelujah. Pas juste pour ce moment. Oui, ça fait 30 minutes ou 1 heure que tu prêches. Nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés, nous sommes excités, etc. Non. Ma foi est ferme pour toute ma vie. Amen. Je comprends à ce moment que nous faisons exhorter, nous faisons édifier, nous faisons, amen, l'esprit élevé. Hallelujah. Ça, je comprends. Mais l'émission va terminer dans quelques minutes et il faut continuer demain, ce soir, etc. Mais ma foi est ferme. Amen. Inébranlable. Peu importe ce qui arrive, peu importe la personne, peu importe comment que ça sonne, la voix de l'ennemi. Moi, je connais mon berger, son nom est Jésus-Christ. Je connais et je reconnais sa voix pour que je tiens ferme pour toute ma vie. Si quelqu'un peut dire Amen. Hallelujah. 6 et 7, je prie en 2 minutes. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Moi, je vais répéter verset 6. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Hallelujah. Comment que vous avez reçu Jésus-Christ? Oui, par la foi, par la parole, ça je comprends. Mais moi, je m'en souviens que j'ai reçu le Christ sans aucun jugement, sans aucune condamnation. Amen. Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, je parlais des 10 lépreux, Jésus-Christ ne les a pas blâmés, il les a purifiés. C'est comme, amen. C'est comme ça. Sans ça, vous seriez encore dans ce monde, comme Éphésiens 2 nous enseigne. Mais autrefois, nous avons reçu Jésus-Christ.
d'une façon que Dieu nous a acceptés. Il nous a changés, mais au départ, il nous a acceptés. Vous êtes pardonnés, voici un nouveau cœur, voici un renouvellement de ta pensée, et par la suite vient la sanctification. Si vous lisiez les 2 premiers chapitres d'Hébreux, vous voyez comment que la simplicité que nous avons en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, pour se justifier, et peu importe la personne, la raison arrière leur pensée, on oublie ce qui a pris place sur la croix. Un tel sacrifice. J'avais déjà mentionné Isaïe 53. Cette semaine, vous marquez-le, Isaïe 53, vous allez le lire 5 fois. OK? Tout le monde dit 5 fois. Isaïe 53, 5 fois. Si je ne me trompe pas, il y a 11 versets ou il y en a 13 versets. Ce n'est pas long. Ce n'est pas le psaume 119. C'est Isaïe 53. C'est pas tellement long. Vous allez le lire la première fois. Écoutez-moi. En lisant la deuxième fois à la maison, jusqu'en Afrique. En lisant Isaïe 53 la deuxième fois, oh! En la lisant troisième fois, une autre révélation. Oh! En lisant, je suis sûr que dimanche prochain, il va y avoir parmi nous ceux qui s'est levé. Excuse-moi, pasteur, mais je l'ai lu plus que 5 fois. Amen. Vous allez lire, amen. Vous allez, comment je peux dire, ça va être une rencontre avec Jésus-Christ. En prophétie. Amen. Quelques 300 années avant qu'il vienne, avant que la parole est devenue chair. Amen. Pour qu'on soit, comme que nous voyons ici, amen, que, amen, la fermeté de votre foi en Jésus-Christ, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Hallelujah. Amen. J'avais dit 2 minutes, mais donnez-moi un autre 2 minutes et je prie. Colossiens 2, le 7e verset. Tant enraciné toute ma vie, fondé toute ma vie en lui. Hallelujah. Et affermi par la foi. Alors, verset 5, ferme. Si quelqu'un peut dire ferme, ma foi est ferme. Verset 7, ma foi est affermie. Ferme et affermie. Si vous prenez des notes, écrivez. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Lèvons-nous, je prie. Ferme et affermé d'après les instructions qui vous ont été données, des instructions qui abondent en des actions de grâce. Voilà nos actions de grâce. Placez vos mains dans les airs. Ô Père éternel, que nous soyons ici pour toute la vie. Aujourd'hui et pour toujours. Je prie qu'il n'y ait personne qui quitte cet endroit, qui quitte cette place, sans connaître Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. En le nom de Jésus-Christ, merci pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Malgré les problèmes techniques que nous avons eus, nous avons ouvert nos Bibles pour bien lire et pour bien recevoir. Tous ceux qui ont des yeux pour voir, qui ont des oreilles pour entendre et qui ont le cœur pour recevoir, je prie, je sème ce message dans leur esprit à partir de ce moment pour être non seulement ferme, mais pour être affermé
En le nom de Jésus-Christ. C'est deux choses qui nous permettent de persévérer jusqu'à la fin. Merci pour tous ceux qui sont devant moi, tous ceux qui ont eu la Bible dans leurs mains. Merci pour tous ceux qui sont à la maison. Merci pour tous ceux qui ont, malgré les problèmes techniques, qui sont restés à l'écoute pour avoir reçu leur pain quotidien. Et à partir d'aujourd'hui, nous avons une force en nous. Qu'il n'y a pas une autre voix, qu'il n'y a pas un autre ennemi, qu'il n'y a pas une autre personne, qu'il n'y a rien qui va nous débarquer du chemin qui mène à la vie. En le nom de Jésus-Christ. Même nos enfants, les adolescents, en le nom de Jésus-Christ. Pour avoir la paix, je prie. Pour avoir une protection dans nos maisons. Parmi notre famille, en le nom de Jésus-Christ. En sachant que vous êtes fidèles selon votre parole et vous êtes fidèles non seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette bénédiction que nous avons à partir d'aujourd'hui, pour avoir lu ces passages, pour avoir reçu ce que nous avons reçu dans notre esprit, en le nom de Jésus-Christ. Je prie, comme nous avons lu, que ça serait enraciné, que ça va être attaché, ça va être branché pour toujours, en le nom de Jésus-Christ. Je prie ces choses pour chaque personne qui est devant moi, pour tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, en le nom de Jésus-Christ. Viens à nos besoins, selon ta promesse, et je vous remercie encore pour ce message que nous avons reçu. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen et Amen. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs. Prions. Soyez reconnaissants de ce que vous avez entendu. Hallelujah. Hallelujah. Aujourd'hui, si vous êtes dans une position que vous devez demander pardon, que vos péchés soient lavés, vous ne pouvez pas arriver devant Dieu en étant pécheur. Aujourd'hui, la réponse est Jésus-Christ dans votre vie pour demander pardon. Si vous aimeriez que je prie pour vous, je vais prier pour que ta vie change, ta pensée change, que ton cœur change. Et ces changements viennent de Dieu. Ça vient par Dieu, par son Fils, Jésus-Christ. À la maison, c'est la même chose. Si vous avez prié avec moi, et même si vous avez demandé miséricorde, la miséricorde de Dieu rentre dans votre vie. Sa grâce. Et là, nous sommes sauvés, si vous lisiez Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et verset 9, nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen, c'est ça en français, par le moyen de la foi. Si je m'en souviens en français, comme il faut, par le moyen de la foi. Ça prend la foi. Or, la foi, il est impossible de lui être agréable. Par celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, car il est le Dieu, le rémunérateur. Hallelujah. Si vous demandez, vous allez être renuméré, vous allez recevoir. Hallelujah. Alors, demander son Fils, c'est vous demandez la vie éternelle. Si vous demandez Jésus-Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous allez recevoir, amen, ce que vous avez besoin de persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen et Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Comme vous voyez, comme le titre, ça va continuer la semaine prochaine. Aujourd'hui, la foi pour toute la vie. Vous l'aviez. Amen. Aujourd'hui, soyez reconnaissants que jusqu'à temps que Jésus revienne, cette foi, cette promesse que Dieu nous accorde, c'est non seulement pour les dimanches ou pour le sabbat ou pour la fin de l'année, parce que les vacances s'approchent. Et c'est pour tous les jours, toute ma vie. Amen. Si vous croyez à cela, on va lui donner une très bonne main. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah! Une bonne main, tout le monde, battez vos mains. Hallelujah! Son nom encore. Hallelujah.
pour le système qui nous a failed. Que pour le système qui a fait défaut. Mais merci pour ta patience, pour ta persévérance, pour endurer le son, la vision, etc. J'espère que vous avez quand même bien reçu. Pour tous ceux à la maison, mon nom est Lincoln. Je vous aime. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Et je vous aime tous avec la Bible dans vos mains. Souvenez-vous, n'oubliez pas, cette semaine, nous allons lire Isaïe 53, combien de fois? Minimum 5 fois. Alléluia. Jusqu'à la semaine prochaine, soyez bénis, la foi pour toute la vie, en ayant la foi ferme et affermée en même temps. Alléluia. On donne à notre Dieu la gloire, l'honneur et la victoire. Battez vos mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Hallelujah.